le monde va devenir tellement chaotique si les chrétiens ne rentrent pas en Christ dans la nuée. Tout le monde sera perdu. Pourquoi? Des instruments ont été mis en place pour faire entrer le monde dans le chaos. Quand le monde entre dans le chaos et dans les ténèbres, les chrétiens se mettent à prier pour dire le chaos n'a qu'à quitter là. Ça ne va pas quitter. Des fois, nous avons de mauvaises prières et nos prières vont à l'encontre de la prophétie biblique. Mais la prophétie biblique est claire. Et Jésus-Christ a été clair dans le livre de Matthieu. Il dit, dans les derniers temps, tu vas entendre que Israël est en guerre. Tu vas entendre que l'Ukraine est en guerre. Tu vas entendre que la Russie est en guerre. Tu vas entendre que la France est en guerre. Tu vas entendre que les États-Unis sont en guerre. Tu vas même entendre à un moment donné que la grande Babylone est tombée. Donc c'est une ville de notre ère, de notre temps. Il y aura des bouleversements et il dit, il y aura des guerres et beaucoup de maladies et beaucoup de tremblements de terre. Ça va être tellement difficile que je vais être obligé d'enlever l'église. Ça veut dire qu'il faut réorienter ta prière. Le Saint-Esprit me montre que Israël devait sortir de la détresse, devait sortir de l'esclavage et de la misère. Il n'a pas dit à Israël que quand mon ange va venir, il va te laisser. Il tue tout le monde. Donc, toi, il te faut le sang de Jésus sur toi. Dieu va dire à Israël, mettez du sang sur vos portes. Et puis il ne va pas entrer. Quand le sang était là, la Bible dit, l'archange n'est pas descendu pour toucher le sol. Il passe dans le ciel, tu meurs. La seule chose qui te sauve, le sang de Christ est sur toi. Écoutez, dans les prochains jours, il va passer. Mon fils dit dans son songe qu'il y avait un lion. Et le lion, quand il rentre dans une maison, tout le monde meurt et puis il sort. Maintenant, tous ceux qui avaient Christ ne mourraient pas. Or, en 2010, mon petit frère a vu des lions descendre du ciel. Moi aussi, j'ai vu des lions descendre du ciel. Sauf que moi, ce que j'ai vu, quand ils entraient dans ta maison prend feu. Il y aura des morts. Si tu ne te ranges pas maintenant, ça va chauffer. Je ne sais pas dans quoi tu es. Quitte dedans. Vous savez comment tu sens que tu as le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit vient, même si tu aimais le go, ça te quitte. La boisson te quitte, la cigarette te quitte. Ils ont mis en place un mouvement. Et le mouvement sert à emmener le chaos dans ton esprit. Maintenant, vous savez ce qu'ils utilisent pour faire ça? La Grande Dépression, les réseaux sociaux. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu passes ta journée dessus. Quand tu ressors, ton esprit, c'est comme si la boussole, vous savez la boussole, quand tu prends, ça fait comme ça. Et puis ça se localise sur le nord. Ça dit que ta boussole est déréglée. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de péchés, de nudité, de débauche. Tout ça, Satan a mis là exprès. Si tu n'es pas loin, ça va te bloquer là-bas. Le monsieur qui a couché avec 400 femmes là, il avait besoin de mettre dans 400 femmes sa semence de démons. Comme ça s'est passé dans Genèse 6. Elles ont dans leur bas-ventre la semence de démons. Elles ne vont pas savoir. C'est à la longue qu'elles vont se rendre compte. Certaines vont enfanter des bêtes. Certaines vont enfanter des démons. Et certaines sont elles-mêmes démons. Maintenant, elles ne savent pas. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Amen. Pourquoi un être humain devient une chair avec 400 femmes? Tout simplement parce que c'est un démon. Il dit, ce peuple assis dans les ténèbres. À l'heure où je vous parle, la Côte d'Ivoire est dans les ténèbres. Maintenant, la Côte d'Ivoire est enfermée. Je vais vous dire quelque chose. Ma fille Stéphanie avait fait un songe où il y avait un monsieur qui était à un arbre. Et puis tous ceux qui passent, qui interceptent la ligne de l'arbre sont maudits par des incantations qui émanent de lui. Donc elle s'est mise à crier. Mais vous ne voyez pas ce qu'il fait. Mais arrêtez-le. Mais t'entends. Mais ceci. Mais ce. Et tout le monde passait dedans. Oh, il y a 10 ans, 15 ans. J'ai fait un songe. Dans mon songe, Satan faisait des incantations dans les jardins publics de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui venaient s'asseoir au jardin public tombaient sous l'onction démoniaque de ces démons et étaient envoûtés. On appelle ça
des envoûtements. Pourquoi je dis que c'est dangereux de ne pas vivre en communauté? Parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Tu es préoccupé par ta galère. Nous, on est préoccupé par la croix. Parce que tout le bonheur, la grâce, les bénédictions, tout est en Christ. Donc on n'a pas besoin de se focaliser sur nos problèmes. Quelqu'un dit Amen. Il dit ce peuple assis dans les ténèbres. Dès qu'on a ouvert TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, tu ne vas pas faire une heure sans voir une jeune africaine qui danse Bobaraba, Mapuka, qui monte ses seins, qui monte ses fesses, qui ouvre son sexe, qui fait ceci. Il n'y a que ça. C'est qui? Des Africains et des Africaines. Ce monde assis dans les ténèbres. Maintenant, si vous lisez la Bible, vous allez voir que toutes les nations où il y a beaucoup de prostituées, la nation est maudite. Il n'y a que ceux qui ont le sang de Christ qui vont s'en sortir au milieu du chaos. Il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ça veut dire que tout le monde a vu. Ça veut dire que les païens ont vu. Ça veut dire que les chrétiens ont vu. Tous ceux qui nous insultent là, ils vont rire jaune à la fin. La Côte d'Ivoire est dans les ténèbres, je vous ai dit un jour. Le pays est enfermé dans un truc spirituel. C'est comme si on est prisonnier, on est tous esclaves, comme au temps de Daniel. Tout actuellement est mystique. Tu veux un billet d'avion, tu ne prends pas jeûne et prière, tu n'auras pas. Tu veux un visa, ils vont te lutter, tu n'auras pas. Maintenant, il dit, ce peuple a vu une lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Elle se lève pour tout le monde. Maintenant, qui en veut? Elle se lève pour tout le monde, la lumière. La Bible dit dans Matthieu 4, le diable, il y a un diable. Est-ce que toi, tu prends conscience qu'il y a un diable? Tu veux te marier? Tu veux doter? Tu veux être doté? Est-ce que dans ton programme, tu tiens compte qu'il y a un diable? Toi, tu veux te marier. Est-ce que tu tiens compte qu'il y a un diable? Mon fils vous a dit, le pasteur Noël, pendant 10 ans, il a fait son combat solitaire. Il s'est rendu compte qu'il n'arrive pas à se marier. Il était avec ma fille déjà. Il lutte, il lutte, il lutte, il lutte. Ça ne va pas quelque part. Son père lui avait dit, il y a un diable dehors. Il est parti. Il a mis du temps. Quand il est venu net, qu'est-ce que son père spirituel lui a dit? Il y a un diable qui dit, tu ne te maries pas parce que voilà ce que tu as fait. Maintenant, moi, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Donc, je lui ai dit pourquoi il ne se marie pas. Et puis, je lui ai donné la clé. Je lui ai dit, tu me règles ça dimanche. Quand il est venu la régler, ce n'est pas Marie qui est assis là. Tiens compte du diable. On ne t'a pas dit de vivre que par lui. Mais il est là. Et ta vie spirituelle, c'est comme s'il n'est pas là. Qui t'a blagué? Parce que quand les ténèbres viennent sur une nation, les ténèbres à l'intérieur, il y a des gens. Maintenant, ces gens qui sont dans les ténèbres là, ils ont un chef qui s'appelle le diable. Il dit, tant que moi je suis là, tu ne travailleras pas dans la Côte d'Ivoire là. Le diable dit, partout tu vas signer un contrat, on va te chasser. Maintenant Jésus dit, c'est vrai, l'atmosphère de ténèbres est là. Mais souviens-toi, Israël, ils avaient le sang de Christ sur eux. Ils avaient coupé avec le péché.